Je profite de cette discussion générale pour vous interpeller, Madame le ministre, sur le sort des télévisions locales, qui rencontrent également des difficultés financières lourdes. J'avais déposé en première partie un amendement d'appel sur ce sujet. Vous savez combien ces médias valorisent les territoires en diffusant des informations de proximité qui intéressent vivement nos concitoyens. Nos collectivités locales les soutiennent, mais cela ne suffira pas à compenser la perte de leurs recettes publicitaires dues à la crise sanitaire. Il vous faut agir vite. Concernant la vie de nos territoires, je m'inquiète également de l'avenir de nos librairies et de nos libraires, qui sont des acteurs culturels importants de nos centres-villes, mais aussi de nos centres-bourgs. Beaucoup de ces commerces ont été fragilisés par des mois cumulés de fermeture. De saluer l'effort de 31 millions d'euros porté par la loi de finances rectificative du 30 juillet dernier et d'une mesure longtemps demandée par les libraires, la division par 3 des frais de port pour l'envoi de leurs livres. Mais la concurrence redoublée de la vente en ligne par les grandes plateformes depuis le confinement nécessite une réflexion plus large sur la façon de les aider à s'approprier la révolution numérique plutôt que de la subir. S'agissant des auteurs, sur lesquels se répercute à la fois la fermeture des librairies et l'annulation des événements littéraires, je me réjouis du geste en leur faveur d'un premier soutien de 5 millions d'euros par le biais du Centre national du livre. Mes chers collègues, compte tenu de l'effort budgétaire conséquent que porte le projet de loi de finances en direction des médias, du livre et des industries culturelles, le RDSE approuvera la mission tout en appelant à la poursuite des réflexions et des réformes nécessaires à la préservation de tous nos outils qui sont au cœur de la diversité culturelle française. Je vous remercie.